Parfois, on te dit même que tel t'a parlé. Tu viens même répondre. Tu viens répondre même quoi? Et au qui même? Parce que, normalement, une femme comme moi, wallah, je ne devais répondre qu'aux femmes qui ont les mêmes problèmes que moi. Oui. Normalement, je ne dois pas perdre mon temps pour répondre à quelqu'un qui n'a pas les mêmes problèmes que moi. C'est-à-dire, je devrais donner mon temps à une femme. Je devais prendre mon temps pour répondre uniquement à quelqu'un qui sait c'est quoi. Se battre toute seule avec au moins 2 enfants. C'est aux gens comme ça que je devais venir répondre. À part ça, je ne devrais accorder mon temps à répondre à personne. J'ai dit personne. Toi, tu vas voir les gens qui n'ont pas de problème. Ils vont venir te parler jusqu'à ce que tu es là pour répondre. Non, 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 non. Désormais, je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Voilà. J'ai dit qu'à compter d'aujourd'hui, si tu n'es pas une femme qui sait c'est quoi, qui sait ce que signifie de prendre soin dignement, j'ai bien dit, ajoutez le mot dignement, parce qu'il y a vivre et survivre. Si tu n'es pas une femme qui sait comment prendre dignement soin des enfants, c'est-à-dire de A à Z, parce que c'est mon cas, de A à Z, au point que quand on les voit le matin, on dit waouh, je ne te réponds plus. Oui, oui, je ne te réponds plus. Si une femme n'est pas capable, quand je dis dignement, c'est dignement. Je suis une femme digne. Ce n'est pas les bacs badjo. Je suis une maman digne. Donc pour une fille, pour que j'accorde encore une réponse à une fille ici dehors, il faut que ce soit une femme qui est l'entière, c'est-à-dire qui a en charge 2 enfants dont elle prend bien soin. Tant que sur le plan physique, que sur le plan intellectuel, que sur le plan... Maman, je suis une... Mais moi, je suis une lionne. Je suis une lionne. Quand je vois tout ce que je fais, je me demande, mais Seigneur, d'où tu me donnes ces finances? D'où tu me donnes ce courage? J'ai 2 à ma charge, 100%. Je dis 100%. Moi, je veux me lever pour venir répondre quoi? Je veux me lever pour venir répondre à qui? À une fille qui n'a pas d'enfant, qui monte et qui descend. Moi, vous connaîtrez ma vie si je n'avais pas d'enfant. Si je n'avais pas les 2 enfants si à ma charge. Mais qu'est-ce que je vais m'asseoir pour faire une semaine à Paris? Pourquoi faire? Je serais en train de monter comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors de la prière. J'ai dit, je serais en train de monter, descendre comme un mauvais esprit qu'on a chassé à l'église lors de la prière. Parfois, je vois même les filles, tu es célibataire, tu es là. Moi, quand j'étais seule, j'ai marché ici dehors. Donc, dorénavant, si une fille n'a pas ma charge, c'est de nourrir 2 enfants, envoyer à l'école, payer les activités extrascolaires, payer les répétitions, payer les... bien vêtis, qu'ils soient propres tous les jours, les élever dans un environnement propre, les faire bien à manger, tout ça, moi, mes finances souffrent, psychologiquement je souffre, physiquement je souffre. Hein? Non, aujourd'hui j'ai décidé une seconde fois. J'ai dit que j'ai décidé aujourd'hui de me couronner une 2e fois en tant que reine. Ce n'est pas facile. Ça dit que 2 enfants que tu élèves, ça dit que tu es souciante. Tu es soucieuse, autant pour moi, de leur réussite. Parce que élever les enfants, c'est pas comme ça. Hein? C'est que tu fais attention à tout. Tu fais attention à tout. Le langage qui tient, le comportement, à tout. Parce que tu veux la réussite de ces enfants.
Tu fais ce qui va avec. Entre payer les répétitions. Payer les répétitions. Payer les activités extrascolaires. Ce n'est pas du bonjour. Ce n'est pas donné. Quand tu entends l'activité extrascolaire d'un enfant, tu entends le montant, ça paye l'école privée à un enfant. Et puis moi, je vais venir ici, les gens vont rester là-bas et écrire parce qu'il y a eu une connexion qui est devenue gratuite. N'importe qui va s'asseoir pour parler. Vous parlez même souvent même à qui? Des filles avec des filles qui ne sont pas capables. Il y a beaucoup de filles ici qui subissent dans des relations parce qu'elles ne sauront pas où commencer si elles se retrouvent seules avec les enfants. Maëlle a 7 ans. Hein? C'est 7 ans. Depuis sa formation dans mon ventre. J'ai dit depuis la formation dans le ventre jusqu'à aujourd'hui. Un enfant qui est toujours bien propre. Un enfant qui est toujours... Je donne tout. Je vis pour mes enfants. Moi, je ne vois plus l'intérêt de vivre si je n'avais pas les enfants. Je vis et respire pour mes enfants. Et puis les gens vont s'asseoir dans les commentaires. Les gens vont s'asseoir parce qu'il y a une connexion qui est gratuite. Les gens vont... Désormais, je me suis couronnée à nouveau aujourd'hui en tant que reine. Et seules les femmes qui font ce que je fais là comprendront ce que je suis en train de dire. Avoir un enfant, 2 enfants, un enfant à sa charge. Savez, quand il dit à sa charge 100%, ça veut dire que quand il y a quelque chose là, tu n'attends personne. Ah ben, ça veut dire que tu t'organises en tenant compte même des choses. Ça veut dire que tu prévois même déjà les choses qui vont arriver. Quand ça arrive, tu dis, bon, je savais. Tu as fait le nécessaire. Il faut une organisation. C'est-à-dire que une organisation légendaire pour t'en sortir. Hein? Tu anticipes tout. Tu n'attends pas parce que tu ne peux pas attendre que ça arrive parce que tu comptes que sur toi. Tu ne peux pas attendre que ça anticipe parce que tu comptes que sur toi. Là où l'école est bien partie là, hein? Je commence déjà à payer les activités scolaires, extrascolaires de l'année prochaine. Je n'attends pas parce que au moment de l'année prochaine en arrivant, en septembre, il y aura plein de trucs à faire. Dès que je me libère, dès que je règle tout que c'est passé, tout est ok maintenant, j'anticipe. Rien que le club de Gianni, c'est 1000 et quelques. 1000. Je vais prendre 1000 ou pour payer cash. Mais avec l'achat, bonsoir ma soeur. Je vais prendre 1000 ou pour payer cash. Un peu. Avant que l'école ne finisse, j'ai fait un peu. L'année prochaine, super Esther, merci. Il n'y a que vous comme ça qui peuvent me comprendre. Il n'y a que vous qui peuvent comprendre. Je commence à payer péké. Avant qu'on se pointe l'année prochaine, j'ai déjà fini le club pour que ça ne pèse pas sur moi. Maëlle aussi pareil. Le basket de Maëlle paye 800 €. Le club de Gianni, je paye 1000 et quelques. Et puis une fille va se lever comment? Toi qu'un gars parle fort sur toi, parce que tu ne peux pas gérer, tu vas rester pour écrire dans les commentaires. Tu vas commencer pour écrire que moi, je suis une reine aujourd'hui. Je ne suis pas, parce que Coco dit que la non-camaraderie, oui, je ne suis pas la camarade de quelqu'un. Parce que gérer ce que moi seul je gère, gérer ce que je gère, Zania la guerrière Salam, nous sommes des reines. Nous sommes des reines. Aujourd'hui, ça dit que je nous couronne comme des reines. Parce que mes soeurs, je vous dis, on est des reines parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais tu as de la chance. Depuis que j'ai travaillé, parce que quand on tape
Je vous dis aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert. Quand on tape la joue, quelque part, depuis que j'avais travaillé, quand j'avais commencé le travail et que j'ai frôlé le salaire de 2000 et poussière, tout s'est gâté quand même. Hein. Cantine. Pas de son. Comment ça, il n'y a pas de son? Vous ne m'entendez pas? Bonjour, vous ne m'entendez pas? Il y a Anne qui, vous plaît, mettez les cœurs. Peut-être ça bug. Depuis que... Parce que il faut que les gens entendent et comprennent certaines choses. Quand on dit que oui, ma chérie, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Quand on dit que oui, femme seule avec les enfants, oh, les aides, quelle aide? Quelle aide? Tu peux être une femme seule avec les enfants et avoir les aides que si tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, depuis que j'avais frôlé le salaire de 2000 et quelques là, c'est fini. La cantine, je suis au tarif 5. Cantine, j'ai un tarif 5. Multiplier tarif 5 fois 2. Tarif 5. Tous les jours. Vous pensez que j'ai fait comment? J'ai arrêté les centres de loisirs. J'ai arrêté le centre de loisirs l'après-midi. J'ai arrêté le centre de loisirs les après-midi. Maintenant, je l'ai récupéré qu'à 4h30. Parce qu'en plus de ça, il fallait payer le centre de loisirs. J'ai éliminé le centre de loisirs. J'ai converti ça en cours de piano et répétition. J'ai converti en cours de piano et répétition. Au moins, ils ne vont pas rester là-bas pour jouer. Il va rester ici. Il a ses 2 heures de répétition par semaine. Ses 2 heures de cours de piano par semaine. Au moins, il se concentre sur quelque chose. Au moins, il se concentre sur quelque chose. Je vous dis que c'est un combat. Tu calcules tout au millimètre près. Pour ne pas te retrouver dans la merde. Parce que sinon, tu te retrouves très vite dans la merde. Tu te retrouves très vite dans la merde. C'est pourquoi moi je dis que de délaisser ses enfants pour aller gagner quelques miettes, quelques centaines d'euros en plus, mieux bénéficier, c'est-à-dire effectuer des horaires qui vous laissent le temps. Gianni fait le foot, menthe poivre noir. Gianni fait le foot. Mais c'est justement où je suis prise au piège. Où moi je suis prise au piège, c'est pourquoi. C'est parce que quand tu as 3 enfants, c'est bien. Tu es considéré comme famille nombreuse. Il y a les cartes de famille nombreuse, etc., etc. Mais quand tu as 2, tu es perdant. Quand tu as 2 enfants en France, tu es perdant. Le système a raison sur toi. Mais quand tu as 3, tu entres dans le cadre de famille nombreuse et tu as certaines cartes qui te donnent un privilège. Mais Nadine, Aram, tu as raison. Tu as raison. Parce que dès que tu traverses, dès que si tu as 2 enfants, il ne faut pas aller au-delà des 1000. Tu gardes tes droits. Dès que tu traverses il y a Mante Poivre qui dit que 1000 € le foot, oui. Tu peux aller sur le club du PSG Junior. Oui. Tu peux aller sur le site du club de Puteaux. L'entraînement le mercredi, ça fait 480 €. Et le samedi, c'est un entraînement photographié, c'est 500 et poussière. Va sur le site. Parce que vous, quand on vient dire n'importe quoi, vous pensez qu'on ment. Va, tu peux partir maintenant, tu essaies de réserver. Peut-être tu vas voir qu'il n'y a plus de disponibilité. Mais essaye de réserver même pour l'année prochaine. Tu choisis un entraînement le mercredi et le samedi. Tu vas voir à quel prix ça va te mettre. S'il te plaît, ça c'est sans parler des godasses. Ça c'est sans parler des godasses. Gianni m'a dit, oh maman, on ne dit pas des godasses. On dit quoi là? Il m'a dit, oh maman, on ne dit pas des godasses. J'ai dit, chez moi au Cameroun, on appelle ça des godasses.
Non, menthe poivre, parce que c'est comme ça que les gens disent. Quand tu dis, les gens disent que c'est menti. Maël fait le basket, c'est 800 euros. C'est 800 euros. Moi, j'avais pris qu'une séance à Gianni. Après, le coach, il m'a dit, oui, il se débrouille bien, vraiment, prends une autre séance. Il l'aime bien, il le fait bien, prends une autre séance. J'ai pris. On l'a enlevé des 5 ans, où il jouait avec les bébés de 5 ans. Ils l'ont mis avec les enfants de 7 ans. Parce qu'il estime qu'il s'ennuie avec les enfants de 5 ans. Et il m'avait donné aussi un conseil, il me dit, ah, ma soeur, voyons comment il fait, prends une autre séance. Moi, j'ai pris. Je ne veux pas que ma souffrance soit éternelle. Mais quand tu as, si demain on nous dit que on part au PSG, ma soeur, on va monter les talons, on va porter les talons pour partir. Moi, je ne garde rien dans mes poches. Ça dit que je ne garde rien dans mes poches. Mes garçons font le tennis 700. Merci, Dodi MB. Quand je viens parler ici, certains pensent que je mens. J'avais envoyé Maël au foot, il m'a dit qu'il ne veut pas le foot. Il m'a dit qu'il aime le basket. Je l'ai inscrit au basket. Parce que moi, c'est d'abord l'épanouissement. Moi, c'est d'abord qu'ils pratiquent une activité qu'ils aiment et qu'ils s'épanouissent. Maintenant, si Dieu va faire que ma misère, que ma souffrance, que je souffre aujourd'hui là, que ça va terminer par là, à la galère. Ainsi soit-il. Moi, le coach m'a dit, ah, c'est bien, oui, c'est pas un. Le coach m'a dit, ah, Gianni joue bien, il s'intéresse bien, il fait bien les choses. Si vous pouvez lui prendre une autre séance. Moi, j'avais souscrit qu'une séance. Il m'a dit, ok, j'ai dit, ok. J'ai pris la séance. Deux week-ends après, ils l'ont envoyé chez les 7 ans. Parce qu'il a 5 ans, normalement, il jouait les 5 ans. Mais comme il m'a dit qu'il s'ennuie là-bas, on l'a envoyé chez les 7 ans. Moi, je n'ai pas d'économie. Il y a les filles qui m'ont dit, je n'ai pas l'argent placé, je n'ai pas de maison achetée. Tout mon argent passe sur les enfants. Tout mon argent passe sur les gens. Vous pensez que s'il y avait quelqu'un, si le père faisait sa partie, tout mon argent allait partir dedans. Tout mon argent allait partir dedans. Si on était deux comme la nature a prévu, tout mon argent partirait dans les enfants. Je paye les répétitions. Maël a 2 coups de répétition par semaine. Maël a 2 coups de piano par semaine. En plus, les enfants avec les esprits des choses des blancs. On choisit aussi les activités comme tous les enfants normaux, de kung fu, de ceci, les choses où on paye 200 € par an. Non. Il veut faire le piano. Mireille est tombé, je ne connais même pas où il est. Il veut faire le piano. Il veut faire le basket. Les choses des enfants des riches. Les choses des enfants des riches. Donc, toutes les semaines, il a 2 coups de piano. Je paye. Je veux garder quel argent? Vous-même, dans les revenus de la France ici, calculez, vous me dites où je vais garder. Le peu que je garde, le peu que je mets de côté, c'est dans le compte de chaque enfant. Je me dis, ah, au moins à 18 ans, si tu décides que je vais faire ceci, que tu puisses payer même ton permis, tu puisses t'acheter ta première voiture. C'est tout ce que je mets de côté. C'est tout ce que je mets de côté. Et puis, moi, je vais venir m'asseoir pour parler aux femmes qui n'ont pas ce genre de problème. Et puis, moi, je vais venir m'asseoir ici pour parler à quelqu'un qui n'a pas de problème. Quelqu'un qui a son argent. Les vêtements, moi, j'ai des beaux vêtements. Mais c'est les vêtements que j'ai achetés longtemps avant d'avoir les enfants. C'est sur cette partie-ci que je dis que acheter le bien, la bonne qualité là, c'est important. C'est maintenant aussi que je comprends que acheter la qualité, c'est important. Si je veux sortir aujourd'hui, je m'habille. On dit à quelqu'un que ça fait 5 ans que je n'ai pas pris mon argent pour acheter un vêtement. Personne ne va croire. Que ça fait 5 ans que je n'ai pas pris mon argent pour acheter une chaussure. Personne ne va croire. Mais parce que j'ai acheté les choses bien à l'époque. Parce que j'ai acheté des choses bien.
Tu vas acheter quoi aujourd'hui? Les baskets. On porte une basket. Patricia, n'oublie pas que tu habites le 16e, tes enfants côtoient les enfants des riches. Maman, je me tue là, maman. C'est pour ça que je fais tout pour les mettre au standard. Je ne veux pas que les enfants ressentent une frustration. Est-ce que vous connaissez même les difficultés des mamans seules? Est-ce que vous connaissez les difficultés psychologiques des mamans seules? Elle a toujours peur que l'enfant ressente une frustration vis-à-vis de ses camarades parce qu'il n'a pas son papa. Elle fait tout. Voilà un combat. Elle ne veut pas que on lui dise que oh, tu n'es pas propre parce que tu n'as pas de papa. Voilà ça que les mamans seules là, qu'elles viennent témoigner. Tu fais tout parce que tu ne veux pas que l'enfant sente une différence. Tu ne veux pas que l'enfant, c'est-à-dire qu'il ressente un manque, qui va le pousser à dire que peut-être si mon père était... Voilà. Voilà donc ma vie. Donc, c'est-à-dire que j'ai tellement de problèmes dans ma vie au quotidien. J'ai tellement de charges, tant financières, physiques que psychologiques, pour venir gérer encore les petits détails de Facebook. Vraiment, quand je viens souvent lancer les lives là, c'est pour papoter, rigoler. Sinon, nous abonnons nous-mêmes là à Dieu. Sinon, nous abonnons nous-mêmes là à Dieu. Vous avez vu, j'ai plus de copines. Je n'ai plus de copines parce que je veux pas le temps, j'ai pas le temps pour parler, j'ai pas le temps pour parler. Comme il rentre le soir là, il faut que tu aies le temps. Je fais, quand il revient le soir, parce que le lundi comme aujourd'hui, Maëlle a coup de piano. Le professeur de piano, quand elle va partir, je vais faire une dictée de 5 phrases avec lui. Il l'utilise, Gianni commence à lire. Maël a commencé à lire quand il était à la fin grande section. Gianni est à début de l'année grande section. Il lit déjà. Il épelle les mots. Parce que quoi? Maël qui apprend Gianni à lire, ce n'est pas moi. Moi, je travaille avec Maël. C'est Maël qui apprend Gianni à lire. C'est aussi l'avantage quand vous avez 2 enfants. Moi, ce que je n'ai pas travaillé... Maël, j'ai commencé à travailler avec Maël tard. Oh, Maël a commencé à travailler avec Gianni depuis. Gianni arrive à lire. Pourtant que Maël a lu vers la fin de l'année de grande section. C'est à la fin de la grande section qu'il a commencé à lire normalement. Et au CP, début il lisait déjà couramment. Mais Gianni lit déjà maintenant. Tous les jours, en dehors de que, oh, les répétiteurs, je fais des dictées avec lui. Je fais quelques petits calculs. Moi, est-ce que j'ai encore le temps pour dire que, oh, tu as vu ce qui s'est passé sur Facebook? Ouais, vraiment, je n'ai plus ce temps-là. Parce que nous-mêmes, j'ai un fardeau qui est sur mes épaules comme ça. Patricia, tu as la chance que le père vit. Avant de ne pas s'en occuper, mon fils a perdu son papa. Il avait 5 ans. Et s'il te plaît, en mourant, achète. Et s'il te plaît, son père, en mourant, achetait déjà les tablettes iPhone. Et une descente. Ouais, maman. Mieux, c'est même celui qui n'est même pas là. Au moins, tu sais qu'il n'est pas là. Mieux, tu sais même qu'il n'est pas là. Mieux, tu sais qu'il n'est pas là. Il y a une petite fille qui a dit à Gianni que son père est au ciel. Et il dit que Gianni lui-même a commencé à dire que son père est au ciel. J'ai dit, Abana. Abana. J'ai dit, envoie les bisous. Il est au ciel. Envoie-le les bisous au ciel. Moi aussi, il est venu un jour, il me dit un jour que maman, le papa d'Amina est au ciel. Mon papa aussi est au ciel. Parce que si on ne voit pas les papas, c'est qu'ils sont au ciel. J'ai dit, oui, envoie les bisous au ciel. C'est fini. Je veux entrer dans quelle qualité d'explication.
quelqu'un au moins qui n'est pas là. Stupide Esther, tu sais qu'il n'est pas là. Tu sais qu'il ne vit pas. Ça, c'est Dieu qui a décidé, Mémé. Et Dieu, et à travers toi, moi je connais ton fils, Mémé. Je connais ton fils. Tu as élevé un, je connais ton fils. Tu as élevé un monsieur. C'est-à-dire que le papa a continué à élever cet enfant via toi. Il t'a donné la force nécessaire. Les gens vont peut-être te parler, ils ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Il t'a donné la force nécessaire pour élever le monsieur que tu as élevé aujourd'hui. Mais quelqu'un qui a envie, et puis son propre enfant l'envoie les bisous au ciel. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Toi, tu as envie et tes bisous là, ils t'attendent au paradis. Hein? Quand c'est Dieu qui décide, c'est la nature. On dit que sa volonté soit faite. Mais vraiment, ce matin, je voudrais... Le mien appelle quand il a le temps. Des fois, je ne donne pas le téléphone à l'enfant. Chouaille. Mais attends, mais tu as raison. Moi, je parlais avec une tata hier. Elle me dit que, est-ce que si le papa vient, le papa donne les choses à l'enfant, tu ne vas pas... Je ne prends pas que c'est pas son enfant. Ne pas vouloir avoir affaire à quelqu'un, c'est différent que de dire que la personne ne s'occupe pas. Moi, j'ai fait l'enfant seul. Si je reste ici, on sonne pour dire que oui, un colis, que c'est le papa. Je prends, je donne à son enfant, non. Je garde mon argent dans la poche, non. On ne pleure pas. Bonjour, maman, dis-moi comment faire. J'ai privé mes enfants pour le sport. Comment tu fais? J'ai la garde seule. Je n'ai pas à m'organiser avec mon planning. C'est ça, ma chérie. Tout se joue sur le travail. Ça va être compliqué. Le travail, maman, mieux tu fais seulement un peu d'heures et puis tu compenses le reste avec les allocations. Mieux tu fais seulement un peu d'heures. Tu dois réorganiser ton planning. Mais il y a une chose que tu dois sacrifier quand tu as les mounas, c'est l'argent. Regardez-moi. Je ne finis pas de fort. Je ne parce que c'est que là. Dès qu'ils vont commencer à me dire que je suis obligé d'arrêter. Nous donnons chance. Envoie un ancien. Il me choue les dos comme ça. Parce que comme je suis en accident de work, j'ai mes dos. Mais si ça arrive au stade où je ne peux plus. Quand moi je travaillais, je faisais des chiffres de 12 heures. Donc de 15 jours par mois, 15 ou 17 jours par mois. J'ai travaillé de 8 heures à 20 heures. Sacrifice, Mayaka Bobé. Sacrifice. Quand j'ai arrêté de travailler, je me suis rendu compte que les mouns avaient développé plein de mauvaises habitudes. Parce que je n'étais pas là. Donc ce n'est qu'un sacrifice. On ne pleure pas. Ce n'est qu'un sacrifice. Ce n'est qu'un sacrifice. Tu dois réorganiser tes horaires. Tu travailles la quantité que tu vas compléter avec les allocs. Pour être là. Les enfants, ces enfants-là, ils ont besoin de se défouler. Ils ont besoin de faire du sport, ma. Ça canalise les enfants. Ils ont besoin. Normalement, le sport devait être obligatoire. Mon téléphone est chargé, je vais me déplacer. Le sport devait normalement être obligatoire. Obligatoire pour les enfants. Le sport devait être obligatoire. Le sport devait être obligatoire à cet âge-ci. Oui, il ne faut pas, ma soeur. Tu ne dois priver les enfants là pour rien du tout. Pour rien. Tu fais un choix. Tu réduis les horaires et tu complètes avec les allocs. Et tu vas voir que ça va même te faire baisser et les factures des cantines et les factures. Parce que moi aujourd'hui, je n'ai que 66 € d'appel. 66 € d'appel. À cause du work. À cause du travail.
À cause du travail. Parce que tu cours. Ça dit que le calcul est simple. Tu cours, tu vas travailler. Attendez, je vais me prendre une chaise. Quand tu cours, tu pars travailler. On te paye à la fin du soir. Massa, quand je vous écoute, je dis merci au papa de mes enfants. Malgré notre divorce, il n'a jamais abandonné ses enfants. Il est vraiment super. Mais il faut bénir cet homme. Je te dis, bénis cet homme-là. Quelqu'un qui est capable de savoir que tes problèmes avec lui n'engagent en rien ses enfants. Il faut bénir cette personne, ma soeur. Je te dis, il faut bénir cette personne. Comme je dis, oh, arrête. Comme je dis, tu es obligé de sacrifier quelque chose, ma soeur. On ne pleure pas, tu es obligé de sacrifier quelque chose. Et ça ne peut pas être les enfants. Ça ne peut pas, tu ne peux pas les priver du sport, non. C'est ton boulot que tu vas sacrifier, les heures de ton boulot. Tu décides, tu passes en temps partiel. Oui, tu passes en temps partiel pour compléter avec les allocs et puis avoir le temps pour les enfants. C'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Je te dis, il y a quelqu'un qui m'a dit que, est-ce que si le papa des enfants dont tu ne prends pas, je prends, ce n'est pas ses enfants, ce n'est pas son enfant. Il me donne, ça veut dire que je ne veux pas avoir de contact. Mais si je restais ici, on me dit que, oh, en septembre comme ça, on me livre un colis que oui, c'est les baskets des enfants. Je prends. Maman. Est-ce que ce n'est pas pour lui? Est-ce que ce n'est pas à lui? Est-ce que ce n'est pas à lui? Je vais prendre. Je donne. Ma soeur, ça va m'économiser l'argent. Ça va me permettre de mettre un peu de côté pour moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas mettre de côté parce que tout mon argent passe sur eux. Je ne peux pas mettre de côté parce que tout mon argent passe sur eux. On ne pleure pas. Il dit que ma soeur, j'ai pleuré hier quand je t'ai vu avec tes enfants. Merci pour tes conseils. Maman, de rien, ma soeur, il y a Ngonjok, Rose Monique qui dit que plus tu travailles, moins tu as les aides. Mais oui! Dodi MB, je vous jure sur la tête de ma mère que si je reste en septembre, on sonne là pour dire que madame, vous avez un colis. J'ouvre, je vois le mot, c'est moi pour les enfants. Je prends, je donne aux enfants. Ce sont ces enfants, non? Je prends. Ne plus vouloir avoir affaire avec quelqu'un ne veut pas dire que tu vas l'empêcher de... Non, non. S'il donne, je prends. Ce sont ses enfants. Oui. Il donne, je prends. Mais c'est le mal. Le mal. Ma soeur, vous savez ce que c'est? Que tous les jours comme ça, l'argent entre. Ça part. Tu regardes. Soit, ça dit que 50% de tes dépenses pour les enfants. Parce que oui, il faut épargner pour les enfants. En plus de tout ce que tu fais là. En plus de tout ce que tu fais là, moi, par exemple, tous les mois, 150 € part dans le compte de chacun. J'ai 2, ça fait 300. Ça veut dire que dans l'argent que je rentre, que je reçois, il y a d'abord 300 systématiquement qui sautent. Avant que tu commences à t'organiser avec le reste, il y a d'abord 300 qui sautent d'office pour aller dans les assurances vie.
Le reste là, tu vas encore manager, tu vas manager, tu vas manager. C'est toi qui veux que ton enfant soit propre. C'est toi qui veux qu'il soit tout bien habillé. J'ai averti les gars là quand ils sont partis à l'école ici ce matin. J'ai dit que je les ai avertis. J'ai dit que si quelqu'un rentre avec une chaussure grattée, ils ont les baskets, les vieilles baskets Adidas qu'ils n'aiment pas voir. J'ai dit, tu vas finir l'année scolaire avec ça. Michou, Michel Chou. Tout l'argent part pour les enfants. Tout si, chaque maman qui est soucieuse, j'ai dit toutes les mamans, quand on me dit que les filles sont parties construire, que les filles ont pris l'argent pour aller. Comment elles font? Comment elles font? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Tu prends combien jusqu'à tu... Parce que les habits, il faut changer. Regardez Maël. Maël est ici déjà à moi. À 7 ans. À 7 ans. 7 ans. Il est déjà là. Dès que tu achètes un pyjama, 2 mois. Naomi, Julio, Yamou est là. Yamou est là. Yamou va... Pourquoi depuis que j'ai dit que je tiens ma vie en privé, je ne comprends pas. Michou, j'ai dit, j'ai averti ce matin-ci. J'ai averti. J'ai dit que si tu rentres, parce que je les ai mis des nouvelles baskets ce matin. J'ai dit, si tu rentres avec la chaussure écorchée ou la chaussure sale, voilà, ils ont les baskets Adidas ici qu'ils détestent. J'ai dit, tu vas finir la rentrée scolaire avec ça. Tu finiras la rentrée scolaire avec ça. Ah, il y a Eléo Ken qui dit, c'est fait mon opération. Ah, félicitations. Bypass reçu depuis le 23. Félicitations, ma. Et puis, tu vas seulement perdre tes kilos. Et puis, tes kilos vont commencer à tomber. D'autres prennent les allocations familiales pour aller construire au Cameroun. Moi, je me demande comment ils font. Parce que dès que la paix entre dans mon compte Pio, l'assurance vie, c'est déjà passé. Direct. 300 €. Ça passe. Ils vont repartir dans les assurances. Et puis, tu es là. Il faut gérer avec le reste. Heureusement, la chance que nous avons, c'est que les enfants d'ici, c'est des enfants qui ne sont pas compliqués pour les repas. Tu peux varier leurs pâtes avec les légumes, avec les légumes, avec un peu de viande, un peu de trucs. Ils ne sont pas compliqués. Les enfants seulement ici, tu ne vas pas dire que les goûters. Le jour où ils font du... Je mets les vieilles baskets. Marie-Jo, les enfants là aiment jouer. Wallah, parfois ils m'en veulent pour récupérer, surtout le plus petit qu'on appelle Gianni. Je te jure, je m'en le récupérer parfois. Je lui demande si je l'ai fait quelque chose. Tu récupères l'enfant à l'école. L'enfant est comme un petit cochon. Oui, c'est comme ça, Eleonore, mais les 5 paires, tu ne mets pas d'un coup à la rentrée. Et ce matin, je me suis même rendu compte que celle de Maël, par exemple, j'avais pas vu, j'ai pris cette basket-là en 34. Aujourd'hui, il m'a dit ça c'est, j'ai dit, hey, porte ça, tu pars. Depuis la rentrée, j'ai laissé la basket ici jusqu'à, l'enfant a mis aujourd'hui serré. Tellement tu veux gérer, tu veux les bottes. Et comme il pleut, tous les matins, je mets les bottes. Oh maman, les bottes sauvent, les bottes amortissent le gaspillage des baskets. Je vous donne un secret. Les bottes amortissent le gaspillage des baskets. Dès que je regarde un peu la météo, je dis, regarde, il pleut aujourd'hui. Oh non maman, il pleut pas dans le préau. Je dis, ah, il pleut aujourd'hui. Gianni déteste les bottes. Mais dès que je regarde un peu la météo un peu grise, je le montre. Je dis que la météo dit quoi, Gianni? Donc, c'est les bottes aujourd'hui. Parce que, vous savez quoi? Parce que ça amortit les baskets. Ça amortit les baskets. Les bottes nous sauvent.
Est-ce que, est-ce que je dois inscrire les enfants dans les clubs ou dans les centres de formation de ma ville? Après, ça dépend, hein. Ça dépend, hein. Et je vais me mettre en temps partiel. Mais après, ça dépend du plan que tu as. Voilà. Voilà, voici le mot. Ça dépend des plans que tu as. Si tu as des plans, et chaque être humain devrait avoir des plans pour chaque enfant. Tu regardes en fonction de ce qui est proche. Il faut savoir que si tu as un enfant qui aime peut-être le foot, inscris-le dans un site, dans un club, où s'il fait bien, il aura la possibilité d'être repéré. Donc, moi, voilà le conseil que je donne. J'ai vu ça avec mon neveu. Mon neveu joue dans l'équipe junior belge. Il a moins de 18 ans. Il joue dans l'équipe junior. Il joue sur le drapeau belge, le fils de ma grande sœur. Quand tu veux, si tu as un enfant qui aime, c'est comme Maël. Maël adore le basket et il le fait tellement bien. Pour le moment, il est petit à cause de l'organisation. Je l'ai inscrit ici au club Jean Baudon, ici à côté, sur la place du PSG, du Parc des Princes là. Il est là, Maël a le club à 2 pas. Mais Gianni, il aime bien le foot, il joue bien. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'avais payé un entraînement seulement. Le coach m'a conseillé de prendre un deuxième et ils l'ont enlevé dans les 5 ans pour le mettre dans les 7 ans. Ça veut dire qu'ils estiment qu'il le fait bien. Maintenant, mon plan, c'est qu'ils réussissent sur le plan intellectuel. Et s'ils peuvent réussir aussi sur le plan sportif, c'est Dieu, à Dieu la grâce. Donc, Pauline Muriel, ça dépend. Donc, essaye de regarder un club. Va regarder un club. Tu regardes les notes du club sur Google. Moi, les avis sont importants. Tu regardes des clubs, les avis autour de toi. Tu demandes à chaque enfant qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il aime faire. Bonjour, direction assistée. Bonjour, ma soeur. Tu demandes à l'enfant ce qu'il veut faire. Moi, par exemple, Maël, je l'avais mis au foot. Il avait 4 ans. Il n'aimait pas. J'ai forcé. Finalement, à la fin de l'année, on n'allait même plus. Il m'a demandé qu'il veut faire quoi. Merci, Pauline Muriel. Il m'a dit, l'année dernière, il m'a dit qu'il va aller au tennis. Je suis allé payer le tennis. Quelque temps, il n'aimait pas. On a arrêté. Mon agent aussi, on ne m'a pas remboursé. Cette année, on a dit le foot. Il m'a dit le basket. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des petits... Le sport qu'il propose à l'école en semaine là. Il a bien... Je crois qu'il a eu... Il a développé le goût du basket au niveau de l'école. Donc, il m'a dit qu'il veut le basket. J'ai dit, ok, je suis partie le mettre ici. Et il s'épanouit vraiment. Il adore. Et il le fait bien. Donc, je te conseillerais de chercher des clubs dans ta ville et puis regarder surtout les avis. Regardez surtout regardez les avis des clubs et puis tu les amènes. Ne force pas un enfant à faire quelque chose. Non, laisse-le choisir ce qu'il veut faire. Parce que quand il choisit ce qu'il veut, quand il fait ce qu'il aime, il le fait bien et il est épanoui. Bonjour, courage à toi. Pas facile, mais ça vaut la peine. Merci beaucoup, Pauline Muriel. Ça vaut la peine. Parce que ça canalise. Normalement, le sport devait être obligatoire pour les enfants. La France, ça dit qu'on devait obliger. D'ailleurs, oui, ils donnent même des... L'État donne même les bons. C'est comme ma petite soeur. Ma petite soeur a eu un bon de 150 € pour le club, pour financer le foot. Effectivement, Pauline, l'État donne les bons. Ma petite a eu 150 de bons, 150 € de bons. Mais moi, on m'a dit que j'avais droit à 50 €. Quand je me suis mise sur le site pour faire ma soeur, j'ai lassé. J'ai abandonné. Donne ceci, fais ci, c'était trop long, j'ai abandonné. Sinon, il y a les gens, quand tu... comme ma petite soeur est je crois au RSA, comme elle vient d'accoucher son enfant et tout, je crois elle a eu 150 € de bons, hein, de réduction sportive. Normalement, ça devait être obligatoire pour les enfants. Vous connaissez
l'énergie que les gars là ont, si on ne les dépense, si je ne m'avais pas les écraser là-bas 2 fois par semaine, comment je tiens le coup? Et moi aussi, je profite pour faire mon sport. Parce que le samedi, quand on rentre le sport là, parce que Maël, on le dépose, on part avec Gianni. Quand je récupère Gianni, je récupère Maël. Moi-même, je profite pour faire mon sport. C'est qui? Ah, ok. Je t'ai dit, depuis là, je profite pour faire ma part de sport. Ceux-là, si tu ne les écrases pas, comment tu t'en sors? Tu ne peux pas t'en sortir. Bon, ma soeur est venue me voir, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais faire le Congo, ça y est, ma soeur. Bisous à vous.